faut déjà retenir, c'est que c'est Ouais. forcément des actions qui sont non cotées. C'est vraiment la grande différence avec les actions cotées. Donc potentiellement, le gain il est important, énorme, mais tu as aussi beaucoup de chances que ça plante parce qu'il y a plein de projets de start-up qui plantent. Et l'idée, c'est qu'au bout de 4, 5, 6 ans, sauf stratégie secondaire, de revendre cette participation pour créer de la valeur avec des multiples à x2, x3, x4. Par le passé, la performance du private equity a pu être, et ça c'est une donnée France Invest, de l'ordre de 13 à 14% de performance annualisée. Maintenant, effectivement, comme l'a très bien expliqué Axel, tu as vraiment une différence, ou en tout cas une nuance à apporter entre les différents fonds sur cette performance. Donc ça, c'est la première différence, c'est vraiment l'alignement d'intérêt avec l'équipe de gestion. Tout le monde veut que ça marche. Troisième avantage. En fait, pour moi, c'est une question de montant aussi. À titre personnel, je pense que private equity, c'est bien d'y rentrer quand tu peux y mettre 100 000 euros. 100 000 euros qui sont appelés sur 4 ou 5 fois. Attention, Donc 20 000 euros par an. Mais il faut se dire vraiment que c'est un investissement risqué, avec différents niveaux de strates de risque, entre le capital d'investissement et le LBO, tu as quand même un gap, tu as des privés, l'infra, etc. Et en fait, il y a pas mal d'entreprises du quotidien qui ont des business qui n'ont absolument rien à voir les uns avec les autres et auxquels tu peux avoir accès. Et on peut citer une société comme Grand Frais qui a été accompagnée par un fonds de PI.